Bonsoir amis taureaux, bienvenue, c'est à votre tour pour découvrir ensemble vos énergies générales de ce mois de juin. Je vais aller reprendre votre énergie principale, celle qui peut vous donner une coloration vibratoire de votre mois, une tendance énergétique, une gouvernance, en tout cas vous donner la ressource si possible à adapter au mieux dans votre vie, dans ce que vous vivez, l'essence même de votre existence. Puis d'autres messages à vous communiquer. Voilà, j'ai fait un petit assortiment. Je vais varier les plaisirs. Et puis, comme à mon habitude, je vais me concentrer sur votre guidance relationnelle, à savoir vous en êtes, vous et votre autre, comment se présente cette relation. Pour ceux qui viennent d'arriver par hasard, de manière inopinée, impromptue, écoutez, bienvenue à vous. Je fais de manière intuitive les cartes. En tout cas, je vous propose des messages que je peux vous donner à ce moment-là dans la nuit. C'est là où je suis plus connectée. Et sinon, voilà, je vais commencer avec vous. C'est parti, amis taureaux, pour la maison Dieu de ce mois, les énergies de ce début d'année. Dans le tarot Oshozen, c'est la foudre. Alors, la maison Dieu au sens strict du tarot de Marseille, c'est que la prudence est recommandée, qu'il peut y avoir une forme de révélation à vous-même ou sur une situation que vous êtes en train de vivre sur ce mois de juin. Vous allez peut-être vous rendre compte de quelque chose de très fort dans votre âme ou dans votre façon de penser votre vie. Peut-être que vous allez être un petit peu bouleversé ou choqué sur une rencontre. Ça peut être aussi un coup de foudre. Il peut avoir des imprévus finalement dans votre mois, ou sinon on peut peut-être vous sauver la mise. Là c'est un petit peu le ciel se met sur ma petite tête pour peut-être aussi vous protéger. Donc sur le plan en tout cas spirituel, c'est quand même assez haut au niveau des vibrations, puisque vous allez être pris d'assaut par l'énergie foudroyante de la source, tout simplement. Ça, c'est quand on va un petit peu loin aussi dans l'élévation de conscience. Ok. Donc, je vais reprendre maintenant l'autre forme d'interprétation de la maison Dieu, avec dans le tarot du Oshozen, la foudre. Alors ça c'est long, je me concentre sur la partie les commentaires, ce que je trouve intéressant. Et je vais vous la lire. Cette carte montre une tour qui, ravagée par le feu, explose et s'effondre. Un homme et une femme se jettent dans le vide, non pas de façon volontaire, mais parce qu'ils n'ont plus d'autre issue. À l'arrière-plan, on distingue une figure translucide. Oui, translucide. C'est qui est en état de méditation. Elle représente la conscience témoin. Il est possible que vous vous sentiez ébranlé en ce moment, comme si la terre tremblait sous vos pieds. Votre besoin de sécurité est menacé et vous avez tendance à vouloir vous accrocher à tout ce que vous pouvez. Or, ce séisme intérieur est indispensable et très important. Si vous l'acceptez, vous sortirez du désastre en étant plus fort et prêt à vivre de nouvelles expériences. Après un incendie, la terre se renouvelle et après une tempête, l'air est purifié. Essayez d'observer la destruction avec détachement, un peu comme si cela arrivait à quelqu'un d'autre. Dites oui au processus en cours en allant à sa rencontre. Voilà. Là, c'est peut-être de s'affranchir de certaines peurs et peut-être que pour certains d'entre vous, amis taureaux, comme vous êtes un signe de terre, où vous pouvez prendre votre temps, que les choses avancent avec
pragmatisme, avec effort, avec ténacité. Ça, ce sont vos réelles qualités. Et peut-être que là, on va vous bousculer. Vous allez devenir le taureau ailé. Comme dans la marque Le Riz, je trouve qu'elle est formidable. Le taureau ailé. C'est un petit peu ça pour vous. Vous allez voler. Hein, vous allez vous envoler pour trouver d'autres formes de réponses intérieures beaucoup plus profondes pour vous amener à une transformation aussi radicale de votre vie. Ça peut être ça aussi. Faut-il encore l'accepter? Ça, c'est vous qui le voyez. Ok. Alors, pour amener un peu de douceur à tout ça, alors je ne sais plus si je vous l'ai dit en début d'introduction, j'ai mis tous les noms des jeux tarot et oracle en barre d'informations. Voilà, si ça intéresse certains d'entre vous. Et nous avons rêve. Rêve. Ok. Rêve, la foudre. Alors peut-être que ça va être lors d'un rêve prémonitoire que vous allez avoir cette grande prise de conscience sur vous-même ou sur une situation qui était stagnante aussi. Ça peut être ça. Ok, je vais voir s'il y a d'autres messages pour vous. J'en fais tomber les fascicules. C'est mis, des vagues d'énergie guérisseuse se déversent sur vous pendant votre sommeil, restaurant inconsciemment votre équilibre et vos problèmes émotionnels non résolus. Le problème qui découle certainement d'une vie passée est en passe d'être résolu et guéri pendant votre sommeil. Vous ne pouvez pas être au courant de ce problème ayant eu un impact négatif sur votre vie, mais il se manifeste à travers des sensations désagréables inexpliquées, le manque de confiance en soi ou une peur irrationnelle. Bah oui, ça peut être ça aussi. Hein. Bah vous me direz, ami Taureau, si ces premières énergies peuvent résonner un petit peu pour vous. Allez, maintenant je passe à votre guidance relationnelle. Bien sûr, ce sont nos amis Bélier qui ont fait, comme à leur habitude, les frais de mes excentricités, mes innovations dans ces propositions de guidance, avec un tarot, je l'admets, assez spécial, le tarot des oppositions. J'ai dû préparer le terrain. Alors bien sûr, c'est des énergies qui sont toujours à prendre avec des pincettes. Bien sûr, c'est vous qui savez mieux que moi, ami Taureau, où vous en êtes dans cette relation. Après, à vous de trouver de manière intuitive l'énergie la mieux adaptée dans vos vibrations d'amour, tout simplement. Allez, c'est parti. Votre état d'esprit dans cette relation, si c'est vous, ami Taureau. L'état d'esprit de votre autre, j'en ai pris deux. Il y a un double, un combo. Dans cette relation, votre besoin, j'en prends encore deux, je ne sais pas ce qui se passe. L'intention de votre autre, où en est au jour d'aujourd'hui la relation, le frein, l'obstacle, le blocage, l'entrave dans votre relation, l'aide, le levier, les outils de déblocage qui permettent de libérer votre relation et enfin l'issue de en cette fin de mois de cette relation. Et en dos de deck, j'ai deux de coupe. L'union, la fusion. Oh là 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 là. Très bien. Il y a de la fusion. Alors, je retourne tout, on verra.
Ok. Ok. Alors, j'ai une arcane majeure avec la grande prêtresse et c'est tout. Après, j'ai de l'épée, un peu de coupe, du bâton, du denier et aussi encore du bâton et en fin de moi de la coupe. Alors, je vais reprendre votre énergie à vous, votre état d'esprit. Votre état d'esprit, c'est d'être dans une connaissance de vous-même dans un premier temps et d'apprendre aussi de l'autre. Il y a une forme de maturité avec la papesse, de l'observation, de l'intuition. Donc, vous vous informez sur cette relation. L'état d'esprit de départ, c'est vous êtes observatrice et vous allez au-delà du voile de l'illusion. Ok. Parce que en face de vous, si c'est votre autre, ami taureau, eh bien on a le combo, le 8 et le 9 d'épée. Alors ça me fait penser parce que pourtant j'ai battu et rebattu les cartes. C'était l'état d'esprit d'avant avec nos amis béliers. Ok, donc vous observez votre autre, vous pensez qu'il a peut-être beaucoup de freins, de barrières psychologiques. Voilà, ça c'est ce que vous percevez dans l'état d'esprit de votre autre. Ok, forme d'énergie mentalisée, c'est un rapport très intellectuel. Peut-être qu'un peu de névrose aussi de la part de votre autre. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, là c'est un petit peu, je suis timide, mais je me soigne. C'est-à-dire que j'ai bien conscience que j'ai des freins psychologiques et que je suis un peu angoissée, mais en même temps, je veux m'en sortir. Et la grande prêtresse est à l'écoute, hein. Ça peut être aussi la psychologue. Hein. Ou le psychologue, hein, si c'est vous, homme, ami taureau, bien entendu. Hein. Alors, donc ça, c'est ce qui a fait l'objet de votre point de rencontre dans cette relation ami-taureau. Une grande écoute, un rapport très intellectualisé aussi, comme dans la précédente relation que j'ai pu voir chez nos amis béliers. Votre besoin, nous avons le roi de denier. Le roi de denier, c'est l'énergie du terrien. Donc c'est vous finalement, d'être bien organisé dans votre vie quotidienne avec votre autre ou votre partenaire. Ça peut être aussi votre ami, j'entends. Et vous voulez jouir aussi de manière abondante des plaisirs de la vie. Avec le roi de denier, je me mets aussi en condition pour avoir des fondations solides au quotidien, d'avoir toujours de l'eau, qui ne manque rien, etc. C'est le papa poule matériel, on va dire, le roi de denier. Il y a le papa poule émotionnel avec le roi de coupe, et le roi de denier, c'est vraiment la matière au quotidien pour vous apporter le meilleur et jouir et être vraiment dans ce rapport de chair. Ok, c'est très bien, ça c'est votre besoin. Et l'intention de votre hôte, alors c'est assez mignon je trouve, en plus il y a 2 cartes pour lui. Son intention, c'est d'écouter sa vérité intérieure au plus profond de son âme. Avec le 2 d'épée, il y a une forme de dualité, de choix à faire, mais votre autre s'écoute et il fait appel à des sentiments d'innocence. Voilà, il veut retrouver sa pureté. Ok. Une forme de... On a quand même le 8, le 9, le 2 et son intention, c'est de vous offrir son âme d'enfant, c'est mignon, sa candeur. Ok. Jusque-là, tout va bien. Où en est au jour d'aujourd'hui la relation ? Eh bien,
la relation a bien évolué depuis, puisque c'est une relation qui arrive à donner de la matière dans ses actions. Je m'explique. Avec le roi de bâton et le 5 de denier, il y a un de vous deux qui entreprend pour mettre en sécurité l'autre, pour lui apporter ce dont il manque, qu'il n'y ait pas de misère nourricière, je ne sais pas comment dire, ça va être aussi lui apporter le soin nécessaire à se remplir de manière pleine dans son existence, tout simplement. Ça peut être ça. Et le roi de bâton, c'est une personne qui charismatique, qui c'est le businessman, ça va être ça, ça va être plein d'entrain, de courage, de stratégie pour arriver à ses fins. Ça peut être aussi le directeur commercial, le roi de bâton. Donc, j'ai l'impression que, ami Taureau, vous êtes dans une relation qui vous met en sécurité, en tout cas au jour d'aujourd'hui. Le frein, l'obstacle. Ce qui peut manquer, en tout cas, dans cette relation, c'est votre rapidité dans votre communication. C'est un petit peu lent. Voilà, il y a un petit peu de lenteur. Je pense que si c'est votre autre, lui, il veut aller de manière plus vigoureuse. Il sait ce qu'il veut, il apporte toute sa fraîcheur, son dynamisme dans cette relation pour vous mettre à l'abri. Et peut-être que un manque de communication, de quelque chose de plus feu, de plus yang dans cette relation. Parce qu'il y avait quand même à la base quelque chose de très intellectuel aussi. Et ça s'est transformé dans quelque chose de côté pratico-pragmatique aussi. Et là, il y a peut-être besoin plus de démonstration, de communication, d'élan aussi dans cette relation. Alors, peut-être le poids des responsabilités aussi, puisque nous avons deux figures matures, le roi de denier et le roi de bâton. C'est quand même un bon équilibre aussi dans la relation, de confiance, de stabilité, de mise en avant aussi de projets à deux. Donc ça peut être aussi intéressant. Et là, ce qui vous est conseillé peut-être aussi, de lâcher vos responsabilités, de pouvoir entamer un nouveau souffle dans cette relation et de passer à autre chose et de faire évoluer finalement votre relation vers quelque chose de beaucoup plus de ce qui a été l'origine finalement de votre évolution dans cette relation, c'est de bâtir. C'est de bâtir, vous l'avez conscientisé au départ, vous vous êtes rassuré, vous vous êtes écouté. Et là, avec le 10 de bâton, c'est en finir. Vous avez fait ce qu'il fallait et maintenant, vous devez vous délester à vous deux de certaines formes de responsabilités qui ne vous appartiennent plus. Alors, un exemple concret, peut-être que vos enfants ont grandi, à eux de maintenant de s'autonomiser et vous n'avez plus à porter le poids de ces responsabilités. Donc ça, c'est... Parce que j'entends quand même que c'est un couple solide, On a quand même qui doit être dans la durée. J'ai pas d'indication. J'ai le 6 de coups qui me dit que quand même ça fait un petit moment que vous vous connaissez. Et nous avons quand même une arcade majeure. Ok. Alors, j'ai formidable énergie pour vous en cette fin de mois de juin dans cette relation. J'ai le 9 de coupe, c'est-à-dire que
faites à vous deux un souhait de vibration d'amour, un nouveau élan de vibration d'amour, hein, j'entends l'émotion, ce qui vous tient à cœur à tous les deux. Faites-vous-en le vœu d'amour, un bon partenariat, ça peut être ça aussi. C'est une sacrée équipe, hein, c'est le roi de bâton, le roi de denier, c'est quand même l'alliance de la matière et de l'esprit. Donc c'est un bon combo. Et j'ai vu en dos deck qu'il y avait le 2 de coupe. Et après j'ai encore l'impératrice. Alors peut-être envie de créer de nouvelles choses aussi, hein. Ok. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette guidance relationnelle. J'espère que ça aura pu se parler à certains d'entre vous. Maintenant, je passe à d'autres messages. Oups. Et là, j'ai le jardin zen, refuge intérieur. Là, il est peut-être mis de retrouver votre calme aussi intérieur, puisqu'on a quand même en début de partie de game la foudre. Hein, on avait vu la foudre avec les rêves, et peut-être retrouver votre calme dans ce mois aussi. Je vais vous lire si je retrouve la bonne carte tout de suite. Sans trop vous faire attendre, oui. C'est mis, la vie est pleine de hauts et de bas, une sorte de va-et-vient constant entre la paix et le conflit. Tout dans l'existence possède à la fois un aspect positif et négatif. L'harmonie et la dissonance, l'ordre et le chaos, la clarté et la confusion, le calme et le conflit sont indivisibles. Dans le monde physique, il est impossible d'obtenir les uns sans les autres. Pourtant, comme tout à chacun, vous aimeriez parfois que les choses soient différentes. Pourquoi ne pouvons-nous pas vivre tout simplement en paix? À cela, l'on peut répondre que la paix est possible, mais seulement quand elle vient de l'intérieur. Le premier pas est d'accepter le monde tel qu'il est, de laisser les choses être ce qu'elles sont, admettez qu'il y a une raison à tout et que cette raison sert à un but supérieur. À présent, prenez conscience de votre respiration et laissez-la vous guider vers un lieu de paix et de lumière dans le jardin de votre cœur. C'est là dans ce refuge intérieur que vous trouverez la paix tant convoitée, la quiétude du cœur est la source de toute paix. C'est en prenant refuge en soi, au milieu du chaos, qu'on devient un véritable maître. Énergie magnifique pour vous parce que vous avez peut-être un bouleversement et là il y a un synonyme d'ancrage aussi. Affirmation positive. J'accepte et j'aime le monde tel qu'il est. J'accepte qu'il existe un ordre supérieur. Mon cœur me procure consolation et refuge. Je tourne ma conscience vers l'intérieur. Je suis la paix que je recherche. Bon, je vous l'ai lu jusqu'entière, Taureau, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais envie de vous la lire. Ok, allez, on va faire un peu plus court. Et là pour vous, alors attendez, je vais reprendre. Qu'est-ce que nous avons? L'ouverture. S'ouvrir à l'amour et non au jugement transforme tout. L'ouverture. Ouverture de votre cœur aussi. Ça vous transforme. Ok. Notre énergie a vibré pour vous l'ouverture. Et enfin, je vais prendre 2 autres messages. Apprendre à lâcher prise. Et on va en prendre 2 pour vous, amis taureaux. Alors, j'ai... Je ne me laisse plus impressionner par les puissants. Qui avons-nous envie d'être? Un être en paix avec lui-même ou un individu en quête d'un but que d'autres lui ont dicté?
La vraie puissance est celle qui nous anime et nous guide sur notre juste chemin. Je ne confonds pas mériter et désirer. Nous désirons tous d'être aimés, mais parfois lorsque cette demande légitime n'est pas remplie par les autres, nous pensons ne pas mériter d'amour. C'est faux. Chacun a le droit de nous aimer ou pas, cela n'empêche pas que nous avons tous droit à l'amour. Tout le monde a droit à l'amour. Et là, il est mis, s'ouvrir à l'amour et non au jugement transforme tout. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça a pu vous donner quelques informations sur vos énergies pour ce mois de juin. Pardon, je vais y arriver. Et je vous dis un grand merci et je vous souhaite encore un super mois et à bientôt. Bye bye.